marcher dans tes voies, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, eux qui avaient eu des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-le à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Oui, après que mon âme te bénisse, Seigneur, tu es si grand, vêtu de splendeur, magnifique. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous accueillent dans leur demeure pour cette célébration eucharistique. C'est pourquoi aussi au début de cette méditation, il est bien de nous accueillir les uns les autres. Mais aujourd'hui, pour l'occasion, nous allons changer de forme. Je demande à chacun de regarder son voisin et sa voisine et de lui dire avec beaucoup d'amour, mon frère ou ma sœur, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vous recommande de le faire tous les jours, à la maison. Le matin, lorsque vous dites bonjour, as-tu bien dormi? Oui ou non? Je te bénis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait du bien de l'entendre physiquement, mentalement, psychologiquement et spirituellement. Ça fait du bien. Frères et sœurs en Christ, en ce jour où la Sainte Église catholique célèbre dans le monde entier la solennité de la très sainte Trinité, Jésus nous donne ce commandement appelé le mandat missionnaire dans l'Évangile. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. La très sainte Trinité est le mystère central de la foi.
seulement chrétienne, mais de toutes les religions. Elle est centrale chez les chrétiens de par l'accueil et la connaissance qu'ils en ont, et centrale chez les autres religions de par la méconnaissance totale qu'elles en présentent et tous les enjeux qui y sont liés. Tout aurait changé en fait dans ces religions si elles avaient reçu la connaissance, la révélation de la très sainte Trinité. C'est parce qu'en effet, frères et sœurs, la très sainte Trinité est, comme on dit en théologie, un mysterium absolutum, c'est-à-dire un mystère au sens strict que personne ne peut connaître sans révélation et que personne ne peut épuiser par son intelligence humaine, même avec la révélation. La Sainte Église catholique enseigne au numéro 234 de son catéchisme que c'est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel de la hiérarchie des vérités de foi. Toute l'histoire du salut, poursuit l'Église, n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Fin de citation. La très sainte Trinité, frères et sœurs, c'est le mystère qui désigne la réalité d'un Dieu unique en trois personnes, de même nature, c'est-à-dire consubstantielle, d'égale dignité et de même amour. Je le prends. Le mystère de la Sainte Trinité est la réalité qui désigne un seul Dieu en trois personnes, de même nature, c'est-à-dire consubstantielle, d'égale dignité et de même amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour manifester cette unité, Jésus nous demande aujourd'hui de baptiser au nom, et il met cela au singulier, en grec, eisto onoma, au nom donc du Père et du Fils et du Saint-Esprit, car il ne s'agit pas de plusieurs dieux, mais d'un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voilà Dieu. Voilà notre Dieu. Voilà ce qu'il est. Notre Dieu, frères et sœurs, est une communauté d'amour où trois sont un, ou un, c'est en trois personnes. Frères et sœurs, le dogme de la Trinité n'a pas été inventé par l'Église, mais il a été révélé et accueilli. Dieu s'est révélé en tant que communauté dès l'origine, dès la création, comme l'atteste le livre de la Genèse. Naase Adam Bersalmenu qui mutenu veirdu, dictat ayam uveof ashamayi, uva behema uvehol haaretz, uvehol haremes haromes al haaretz. Genèse 1, 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, etc., etc. Ici, nous avons un impératif à la première personne du pluriel. C'est le nous de l'implication, le nous participatif, le nous de communauté. Et dans l'évangile de ce jour, en Matthieu 28, 19, Jésus a cité nommément les trois personnes de cette communauté active et vivante de la création et qui forment la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le nom de cette communauté, frères et sœurs, c'est simplement Dieu. Donc quand nous disons Dieu, nous pensons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ayant accueilli cette révélation ineffable, l'Église commence dès le 1er siècle à se saluer de manière trinitaire, comme le montre Paul en 2 Corinthiens 13, 13. He Christu Kyriou Jésus Christou, kai he agapetu teu, kai he koinonia tu agriplematos metapanton humon. À chaque célébration eucharistique, le prêtre revient sur cette parole pour nous dire la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. C'est de là que vient cette parole. Ainsi, frères et sœurs,
L'Église a accueilli cette révélation et on a fait une salutation liturgique. Donc, dans le début de l'Église, on se saluait fraternellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je vous demande de le faire tous les jours à la maison, pour que la Sainte Trinité soit présente au milieu de vous. Frères et sœurs, le dogme de la Très Sainte Trinité s'appuie donc, nous l'avons vu, sur une révélation solide et cohérente qui traverse comme au fil les Saintes Écritures de l'Ancien au Nouveau Testament. Il précise ce dogme trois réalités. Première réalité, la Trinité est une. C'est-à-dire que nous ne professons pas trois dieux, comme le professait une hérésie du IIIe siècle, que l'on appelle le trithéisme, qui disait en fait que la Très Sainte Trinité, c'est trois dieux. Le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu. Et donc pas un seul Dieu. La Très Sainte Trinité n'est même pas cette fausse Trinité que dénonce, par exemple, le Coran, dans la sourate 5, verset 116, et qui n'est en réalité qu'une triade polythéiste composée d'Allah, de Jésus et de Marie. Ce n'est pas ce que nous professons. Et d'ailleurs, un musulman curieux à ce sujet pourrait bien se demander, pour approfondir la question, pourquoi dans le Coran, Allah parle-t-il tantôt comme un être seul, tantôt comme une communauté vivante. Par exemple, à la sourate 2, les versets 34 et 35, ou à la sourate 10, les versets 21 et 24. Je m'étais un peu amusé à regarder dans le Coran si on pouvait y trouver des traces de la Trinité. Et je vous assure qu'il y a un chemin. Il y a un chemin de la Trinité dans le Coran. Encore faut-il le chercher et désirer le trouver. Deuxième réalité précisée par le dogme de la Trinité. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. En 1675, le Concile de Tolède 11 a professé et défini que celui qui est le Fils n'est pas le Père. Et celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit, ni celui qui est le Père et le Fils. C'est-à-dire que le Père n'est pas le Fils. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a une hérésie qui s'appelait le modalisme et qui considérait que c'est une seule personne qui s'est manifestée sous trois modes dans l'histoire du salut. Donc cette même personne, dans l'Ancien Testament, s'est manifestée comme le Père. Dans le Nouveau Testament, elle s'est manifestée comme le Fils. Et à la Pentecôte, elle s'est manifestée comme l'Esprit Saint. Donc il n'y a pas trois personnes, mais une seule personne. C'est l'hérésie qu'on appelle le modalisme. La Trinité que nous confessons n'est pas une seule personne. C'est trois personnes, un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a ni confusion, ni modalisme dans la Très Sainte Trinité. Le Père n'est pas le Fils. Donc, quand nous entendons des gens appeler Jésus Papa, c'est un abus de langage. Jésus n'est pas notre Papa. Jésus est notre frère. Il est notre Seigneur, mais surtout notre frère. Nous avons un seul Père, nous a-t-il dit, qui est aux cieux. Alors il ne faut pas que nous confondions les choses. Troisième réalité, précisée par le dogme de la Très Sainte Trinité. Les personnes divines sont relatives les unes aux autres. C'est-à-dire, comme l'a professé et défini le Concile de Tolède 11, dans les noms relatifs des personnes, le Père est référé au Fils, le Fils au Père et le Saint-Esprit aux deux. C'est pourquoi on dit dans le credo, il procède du Père et du Fils. C'est le fameux filioque qui nous a séparés de l'Église orthodoxe, ou qui a conduit à la séparation entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Quand on parle de ces trois personnes en considérant les relations, on croit cependant, poursuit le Concile, en une seule nature et substance. En des termes plus simples, le Père est Père parce qu'il a un Fils. Le Fils, on l'appelle ainsi parce qu'il a un Père. Et le Saint-Esprit est réellement un Esprit Saint parce qu'il est l'Esprit et du Père et du Fils. Saint Grégoire de Nazianze, frères et sœurs, avait une belle façon de présenter la Très Sainte Trinité qui est appelée la divinité sans disparité de substance ou de nature, sans degré supérieur qui élève ou degré inférieur qui abaisse. Et il poursuit, je n'ai pas commencé de penser à l'unité que la Trinité me baigne de sa splendeur.
Je n'ai pas commencé de penser à la Trinité que l'unité me ressaisit. Fin de citation. Alors, frères et sœurs, acceptons cette part de mystère qui demeurera jusqu'à notre face-à-face avec Dieu lorsque nous méditons sur la très sainte Trinité. Parfois, nous avons l'impression que c'est vraiment incompréhensible. Comment trois peuvent être un? Mais acceptons cette part de mystère, car on ne peut jamais réussir à mettre Dieu dans toute poche. Apprenons de l'exemple, de l'expérience vécue par Saint Augustin. Je vais vous la raconter. On dit que Saint Augustin, qui est un des grands docteurs de l'Église, un grand penseur, et qui voulait cerner toutes les réalités qui se présentaient sous ses yeux, eh bien, méditait profondément sur le mystère de la Sainte Trinité. Il voulait le maîtriser, le cerner par sa raison, pour pouvoir l'expliquer à ses fidèles, à ceux qui allaient lui en commettre des explications, de manière claire et limpide, de sorte qu'il croit immédiatement à la très sainte Trinité. Et il réfléchissait, il marchait sur le rivage, il méditait, il se cassait la tête, il méditait. Et alors, qu'est-ce qu'il voit? Un enfant qui a creusé un trou sur le rivage, qui a un seau à la main, il va dans la mer, il puise de l'eau et il vient de la verser dans le trou qu'il a creusé. Saint Augustin voit que l'enfant répète cette opération et se dit, tiens, mais à quoi suis-je en train d'assister là? Il dit, mon petit, qu'es-tu en train de faire? Et l'enfant lui dit, en fait, je veux prendre l'eau qui est dans la mer et la verser dans ce petit trou. Et Saint Augustin dit, oh, que tu es insensé! Comment peux-tu prendre toute l'eau qui est dans cette mer et la verser dans ce trou? Et l'enfant lui dit, et toi, tu es alors plus insensé que moi. Toi qui veux prendre toute la Sainte Trinité et la mettre dans ta petite tête. Et c'est là que l'enfant a disparu. Et la tradition raconte que cet enfant était en fait un ange que Dieu avait envoyé à Saint Augustin pour lui demander de se reposer. On ne peut pas ranger la Trinité dans la tête. Et c'est à partir de là que Saint Augustin va préciser et va comprendre que la foi précède la compréhension. Et il va le dire, je crois afin de comprendre. Il dit, si tu veux comprendre avant de croire, tu ne croiras pas. Mais si tu crois avant de comprendre, la compréhension qui sera donnée au fur et à mesure par le Saint-Esprit. Mais quand même, je vais finir par vous donner une image. On appelle cela une analogie en théologie. Ce n'est qu'une image, hein? Ça ne veut pas dire que la Trinité est comme ça, mais c'est une image qui peut vous aider à expliquer ou à présenter la Trinité à celui qui vous demande compte de votre foi. Je prends l'image du soleil. Il y a du soleil. Nous aimons bien le soleil. Alors, dans le soleil, nous avons trois éléments fondamentaux, à savoir l'énergie, à savoir la lumière, à savoir la chaleur. Donc l'énergie, la lumière et la chaleur. Est-ce qu'il est possible, selon vous, de séparer la lumière de la chaleur du soleil? Ce n'est pas possible. Est-ce que la lumière du soleil, c'est le soleil? C'est une question plus compliquée. Est-ce que c'est seulement la lumière qui est soleil ou qui constitue le soleil? Non. Est-ce que c'est seulement la chaleur qui constitue le soleil? Si on dit que c'est seulement la chaleur, donc ce serait du sophisme. Si on allume un gaz et qu'on a chaud, on peut dire c'est le soleil. C'est ça qu'on appelle un raisonnement faux. Absurde. Voilà. Mais ces trois éléments, l'énergie, la lumière et la chaleur, forment ce que nous appelons le soleil. Et on ne peut pas les dissocier, tout comme ces éléments ne sont pas la même chose. La lumière n'est pas la chaleur n'est pas la lumière, et la chaleur n'est pas l'énergie. Alors, comme le Père n'est pas le Fils, de la même manière, la lumière n'est pas la chaleur. On ne peut pas les confondre, mais on ne peut pas les séparer. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu en trois personnes. L'énergie, la lumière et la chaleur forment un seul soleil. Alors, pour aller plus loin, je vais pousser l'analogie. Je dirais que l'énergie qui se produit dans le noyau du soleil a une très forte chaleur. Cette énergie, je la compare au Père.
Car c'est grâce à l'énergie que la chaleur et la lumière sont envoyées sur la terre. Je la compare au Père. Nous ne voyons pas le Père, mais c'est le Père qui nous envoie le Christ. C'est le Père qui nous envoie aussi avec le Christ le Saint-Esprit. Et en théologie, on dit que la source de la divinité, c'est le Père. Comme l'énergie est la source de la lumière et de la chaleur. Alors, la lumière, je la compare au Christ, comme le dit l'Évangile. Dans le prologue de Saint Jean, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Le Christ est la lumière des nations. Et c'est justement en étant au contact de cette lumière que nous-mêmes nous devenons la lumière du monde. Il est la lumière qui chasse les ténèbres. Et troisièmement, il reste quoi? La chaleur. La chaleur. À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est produit? On a vu des langues de feu. Le Saint-Esprit est présenté comme un feu. Et dans le Veni Creator, on dit que le Saint-Esprit est celui qui réchauffe ce qui est froid. Nous avons besoin de chaleur quand il fait froid. Alors, quand notre vie est froide, nous avons besoin du Saint-Esprit pour la réchauffer. Alors, je rappelle que c'est une analogie, mais qui peut vous aider à présenter la Trinité. Si le soleil n'est qu'une créature et qu'il est capable d'illustrer de manière si belle la Trinité, combien encore plus le Créateur Dieu lui-même est capable d'être un seul Dieu, même en trois personnes. C'est pourquoi nous disons à la messe, il est grand le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Alors, frères et sœurs, soyons fiers, soyons heureux de l'originalité de notre Dieu. Notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Annonçons-le partout. Baptisons les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et disons à ces personnes que si Dieu est Trinité, c'est parce que Dieu est amour. Si Dieu est Trinité, c'est parce que Dieu est amour. Alors que cet amour soit répandu dans vos cœurs pour qu'il puisse être répandu dans le monde entier. Le Seigneur soit avec vous.